Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, nous sommes au complet parce que Aurélie nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour mesdames. Je suis partie 2 jours et vous êtes donné un dress code et vous ne m'avez pas averti. Mais pour te mettre en valeur, Aurélie. Ça ne marche pas comme ça, les filles. Nous toutes, regarde, on s'est mis en noir pour te mettre en valeur. Ça ne marche pas comme ça, mesdames. Toi, tu es lumineuse. Bon, Sandra a quand même du jaune à l'intérieur. Oui, j'ai un petit peu de couleur, mais discrète. Mais du coup, c'est toi qui attire le regard dans l'émission. Faut pas dire ça, Alors que c'est moi, Annabelle. Là, je rougis. Je rougis, là. T'es dans le thème, en plus. Non, je précise qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. On s'aime. Oui, c'est bon. Et même, on va t'offrir de la brioche encore aujourd'hui. Pas tout de suite, mais peut-être tout à l'heure. Sandra veut de la Elle brioche était très encore. bonne, cette brioche. Ok. Faut C'est la écouter même. mercredi. C'est la même depuis 2 jours. Oui. OK. Pas de gaspillage. Vivement que le budget de cette émission augmente. Tu m'aides pas pour ma transition parce que je voulais remercier toute la famille des partenaires, mais le budget principal, vous savez, de vos dons ne va pas sur la brioche. Et je tiens aussi à dire que nous ne gaspillons pas ce qui est sur la table. Nous ne gaspillons pas, c'est manger, c'est redistribuer, c'est utiliser après. Donc soyez rassurés. Et nous ne mangeons pas souvent dans l'émission parce que ça fait des miettes et parce que des fois après on a la bouche pleine. Alors du coup c'est une petite logistique, mais on s'entraîne à manger avec classe pendant les émissions. Un peu de pression. On n'est pas encore assez professionnel. Mais on y travaille, ok? On y travaille. Et je voulais vous lire aussi un témoignage sur YouTube cette fois-ci. Sur l'émission, vous vous rappelez l'émission qu'on avait fait, qui était là, l'émission avec Heidi Berceau. Toi, tu étais là. Non, moi, j'étais pas là. Et toi, tu étais là, ok. Et c'est vraiment une belle émission à la raconter. Ah, bravo. T'as super bon. Oui, bah écoute, Emmanuel nous dit « Je ne voulais pas écouter car le titre ne me parlait pas du tout. Mais poussé par l'esprit, je l'ai fait. Et je suis dans une période d'épuisement total. Je sens que je dois me reposer pour être productif. Mais même dormir m'épuise, travailler m'épuise. » Et après, elle nous dit « C'est une belle émission qui me fait prendre conscience qu'il faut que je m'arrête un peu. Je vais vraiment chercher Dieu car ça va beaucoup m'aider. » Alors, merci Emmanuel d'avoir pris le temps de nous laisser un commentaire sur YouTube. Et c'est ça, quelquefois, il y a des émissions des titres, ça ne nous parle pas, mais poussé par le Saint-Esprit, finalement, eh bien, il y a une parole de vie. Et vraiment, Emmanuel, on prie pour toi. On prie que le Seigneur te relève et te fortifie dans ton être intérieur, que tu ne tombes pas dans un épuisement total, mais que tu puisses aussi marcher dans la sagesse que Dieu t'a donnée. Et s'il t'a fait écouter cette émission, eh bien, c'est parce qu'il y avait une parole pour toi. Et tu vois, Heidi, la clé de tout ça, ça a été aussi son obéissance dans les petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui, elle est entièrement restaurée dans son corps et dans son âme. Donc, encore une fois, on lui dit, mais Dieu a bien travaillé et il le fera pour toi aussi, Emmanuel. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous des commentaires sur YouTube pour nous dire comment l'émission vous a parlé, ce que Dieu a pu vous partager. Bon, bien sûr, on respecte votre intimité, mais vous pouvez aussi nous écrire à emcitv.com/témoignage. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un doute. C'est bien ça, Annabelle. C'est bien ça. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages. On aime bien lire vos témoignages et puis aussi les partager dans l'émission. Donc, encore une fois, un grand merci à nos partenaires. Merci à vous qui nous soutenez mensuellement, de façon régulière, de façon fidèle. Ce sont des vies qui sont changées et je le redis, mais nous aurons tous part à cette grande récompense. Et aujourd'hui, Aurélie, c'est peut-être pas toi qui va commencer, mais on va répondre à des questions, Aurélie. On va répondre à des questions parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on a demandé sur le compte Instagram d'À table. D'ailleurs, on vous encourage à suivre ce compte, à suivre le compte. Et on a demandé, est-ce que vous avez des questions? Et vous nous avez posé plusieurs questions. Alors, on en a sélectionné quelques-unes et j'espère que ça va vous aider aujourd'hui. En tout cas, on va faire de notre mieux.
c'est des questions pas très faciles, hein, franchement. Vraiment. C'était. Non, attendez. Vous avez challengé un petit peu. Vous êtes des femmes profondes, d'accord. Donc, on va répondre à quelques questions, puis on le refera peut-être de temps en temps, peut-être pas pendant toute une émission. Bon, alors, on tente le concept, mais peut-être quelquefois prendre quelques questions puis y répondre. Alors, on commence. Roulement de tambour. Oui, on va commencer avec toi. J'étais pris où que t'es avec moi? Ici. Donc, Stéphanie, Lina demande comment prier avec son mari et son foyer, son mari en tout cas. Comment prier avec son mari? Écoute, tout le monde rit. Alors, on te demande à toi parce que c'est toi qui es mariée depuis longtemps. Mais je dois faire une confession. Dis-nous. Mon mari, d'ailleurs, quand on s'est fréquentés, c'était moi, on parlait des critères. Moi, c'était un homme qui aimait la prière. À tous les matins, je me réveille et je l'entends prier. Donc, c'est un homme de prière. Et moi aussi, je crois que je suis une femme de prière. Mais ensemble, on n'a pas cette... Et oui, je fais une confession. Nous n'avons pas cette discipline-là. Donc, par contre, j'ai fait des petits sondages autour de moi. Bon, sans nommer personne, des gens que vous connaissez, beaucoup, ne prient peut-être pas ensemble, en couple. Ah oui, mais je voudrais pas prier personne. je dis ça comme ça, n'est-ce pas? Mais puisque je suis solidaire avec mes amis... Est-ce que tu parles d'une femme sur ce plateau? Attends, chacun va parler... Aurélie, une ou deux? Chacune va parler pour son propre couple. Non. Et je fais des blagues, mais quand même, j'ai fait un petit peu des recherches et je me disais, en fait, comment on prie en couple? Et là, beaucoup de gens me disaient, en fait, au début de notre mariage, on priait ensemble et avec le temps, bien, on n'a pas perduré dans le temps, on prie chacun de notre côté, et ainsi de suite. Et un des premiers conseils, c'est si vous êtes jeune marié ou en fréquentation, c'est une super bonne habitude à développer dès le commencement du mariage parce qu'on est bien intentionné, puis on peut par la suite dévier, n'est-ce pas? Et puis, après ça, je me disais, mais comment on peut le refaire? Et je me disais, il faut accepter que c'est gênant. Des fois, on dit, on va prier ensemble. Au début de notre mariage, mon mari et moi, on priait ensemble. Et puis, on était quoi? Un petit peu gênés, tu sais, parce qu'on a peur, on veut impressionner. Ou des fois, dans le couple, certains sont plus verbaux, ils parlent plus, et d'autres qui sont plus réservés. Donc, quand tu essaies de prier, tu es intimidé, j'aurais pas les bons mots. Est-ce que, tu sais, et en fait, c'est de se dire, c'est pas une compétition. On a chacun notre style dans la prière et il faut mutuellement se respecter dans ça, de respecter. Peut-être que si toi, tu veux prier à haute voix, puis que ton conjoint, lui, il est plus réservé, bien, pousse-le pas. Chérie, prie fort. Tu vois, il faut se respecter à ça dans ces moments-là. Mais aussi, je me disais aussi privilégier des moments particuliers, que ça convient aux deux personnes. Des fois, nous, c'est le matin ou ton conjoint, c'est le soir, puis c'est ce matin. Mais si lui, c'est pas le matin, c'est complexe aussi. C'est de se parler dans la discussion, mais se dire, bien, chérie, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Quel moment te conviendrait? Ça aussi, c'est d'en faire un moment. On peut se prendre un thé, s'allumer des chandelles. Bon, c'est propice à autre chose, là. Ça va. Regarde comment il s'en allait pas dans la prière. Oui, c'est un moment d'intimité. Mais c'est vrai que ça rapproche prier. Donc voilà, vous commencez par les chandelles, le thé. Après ça, ben, ça vous appartient. C'est entre vous et Dieu. Je m'arrête là parce que... C'est super sérieux. Je sais. Mais aussi, je me disais, après ça, en fait, ça rapproche parce que dans les moments de prière, on peut s'arrêter puis partager nos besoins. Qu'est-ce que tu vis au travail? Qu'est-ce que tu vis à la maison? Qu'est-ce que tu vis? Ainsi de suite. Donc, partagez vos besoins. Puis, j'ai dit, faites des prières d'action de grâce. Parce que je trouve que la prière, on sait que les actions de grâce, ça ouvre le ciel, mais c'est un bon moment pour se faire des actions de grâce. C'est-à-dire, merci Seigneur pour qui tu es. Tu es un mari fidèle, tu es un mari qui est bon. Et merci Seigneur pour ma femme extraordinaire que tu m'as donnée. Tu vois, et je trouvais que ça unit. Donc, je dis, accepter que ça peut être gênant, utiliser des mots qui sont simples, en faire un moment précis, peut-être de céduler dans l'agenda où c'est propice pour tout le monde, des actions de grâce. Et je me suis dit, ça serait super aussi, lire la Bible ensemble. Je trouve que c'est de partager sur un texte biblique ensemble. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Avoir un temps de prière, mais aussi un temps de versets, d'études un petit peu ensemble. J'ai marqué aussi, ça peut être drôle. C'est pas obligé d'être sérieux. Parce que des fois, tu sais, là, on va faire nos dévotions ensemble, tu sais, puis là, c'est
Et tu sais, comme on a rigolé, j'ai fait exprès. Quand c'est rigolo, ben, ça donne le goût de revenir. Donc, je me dis, si on se prend pas au sérieux, mais c'est un moment sérieux. On le cédule, on prend ça drôle, on peut avoir un peu d'autodérision. J'ai dit, mieux, et je termine avec ça, mieux vaut un peu que pas du tout. Des fois, parce qu'on a l'impression que ça sera pas 2 heures, que bien peut-être un 20 minutes ensemble, ça rapproche. Et je vous dis, ben, je dis, mon mari et moi, on a nos dévotions séparément, mais souvent dans des moments assez critiques dans nos maisons, nos familles, on s'unissait ensemble dans la prière, dans le combat, et ça unit. Si vous, vous passez un moment difficile dans vos vies, au lieu de se prendre la tête l'un et l'autre, de dire, écoute, on va s'unir ensemble parce qu'on est à la guerre pour la même cause, et de prendre ces moments-là, puis ça peut être 15-20 minutes, mais de s'unir ensemble et de le mettre de façon répétitive dans notre agenda et être intentionnel. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Et après ça, on ne sait pas ce que ça... Mais très bonne réponse. Et sincèrement, on arrive, Stéphanie, mais j'apprécie aussi ton honnêteté par rapport au fait que vous ne priez pas H24 ensemble. Alors, pour répondre pour moi-même, maintenant que tu m'as semi-balancé. Entre toi et moi, juste entre toi et moi. mais bon, je l'ai déjà dit que pour Jérémy et moi, ça n'a pas du tout été naturel de trouver une façon de prier ensemble. Et on s'est, au début, on faisait que de se disputer. En fait, c'était terrible. Franchement, c'était. On n'arrivait même pas à prier. Il y avait la dispute, et puis après, tu te dis, prier ensemble, on va encore se disputer. Ouais, ben, souvent, c'est ça. On va même pas réussir à prier ensemble, d'ailleurs. Donc, on a comme esquivé un peu le truc. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout arrivé là où tous les deux, on voudrait être dans notre vie de prière ensemble. Et on y travaille, on n'est pas dans notre idéal, mais on grandit là-dedans. Et c'est sûr que nous deux, on voudrait vivre plus de choses. Mais des choses qui nous ont aidés, c'est les points en fait que tu as donnés à Stéphanie. Si tu nous les avais donnés il y a 20 ans, ça nous aurait aidé peut-être un peu plus. Mais j'espère qu'il y a des jeunes couples qui mais ouais, vraiment, tout de suite, parce que c'est ça, je pense que si tu prends l'habitude rapidement, c'est beaucoup plus facile que après plusieurs années de mariage, et parce que tu te retrouves en plus face à une difficulté, tu te dis là on n'a pas trop le choix que de prier ensemble, parce que sinon ça va être compliqué. Il y a des combats, il y a que toi et ton mari qui allez les connaître, et si on ne s'unit pas ensemble dans la prière, si on se met pas en accord, si on n'est pas le 2 ou 3, ça peut être que toi et moi, on va perdre quelque chose. Donc c'est de dire ok, on peut construire dès aujourd'hui, et tout ce que tu as dit, c'est vraiment super. Et une des choses, deux choses qui nous ont beaucoup aidés, surtout moi en fait, c'est j'ai dit, moi, en fait, jamais, je veux pas que tu m'invites dans ton temps de prière, parce que c'est ton temps de prière. Et tu pries, tu as ta relation avec Dieu. C'est comme j'arrive dans une conversation, dans une relation qui n'est pas la mienne. Donc, c'est pas un vrai moment où moi, je me sens impliquée. Et c'est de créer, nous, c'est quoi, comment est-ce qu'on va le faire ensemble. Je sais que je suis toujours invitée à aller prier avec toi. Je suis toujours la bienvenue, mais en fait, c'est pas ça que je veux, tu vois. Ça me correspond pas. Ça a été la première chose. Et du coup, même que si on prie ensemble, Jérémy va pas prier pareil que quand il prie tout seul. Et la deuxième chose, c'était aussi d'être plus intentionnel, mais tranquille, comme tu dis. C'est pas une veillée de prière. Non, c'est comme là, il y a un besoin. Non, mais vraiment, c'était comme nous, je pense quand on s'est mariés, on avait cette idée-là, tu vois. Et il y a un besoin, et on parle de quelque chose. Et c'est que, ok, prions maintenant. Et puis, on s'arrête dans la discussion. Direct, on prie. Quelquefois, ça dure vraiment pas longtemps. Ou une action de grâce, il s'est passé quelque chose. Ok, remercions le Seigneur. Et puis, on le fait tout de suite. Comme ça, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et puis, ça nous a quand même pas mal aidé à avoir une certaine dynamique, et que ce soit pas quelque chose comme juste dans les grands moments, dans les grandes choses et tout ça. C'est non, là, maintenant, il y a un besoin. On prie tout de suite. Là, dans la voiture, là, en marchant. Et en fait, ça, quand même, ça nous a pas mal aidé. Donc voilà, je livre mes petites astuces. Voilà. C'est cool parce que ça rentre dans une vie. Oui, c'est ça, comme exact, une dans pression. Il n'y a pas de pression.
ça rentre vraiment dans un style de vie. Moi, je trouve ça vraiment Et génial. tu vois, Jérémy, il fait prier inspiré, franchement. Il y a des milliers de personnes qui prient avec lui. C'est tous les gens. Mais moi-même, si j'écoute prière inspirée et que je prie dans prière inspirée, c'est pas mon mari, vous comprenez. C'est parce que, mais quand moi je prie avec Jérémy, mon mari, je peux pas prier avec prière inspirée. C'est comme on a nos sujets, on a nos défis, nos choses à nous. Donc c'était aussi de pouvoir trouver cette façon-là, plus intime, plus personnelle. On n'a pas allumé les chandelles. C'est parce que moi, quand je prie, j'allume des chandelles. Mais tu sais, je me dis, on peut le faire mystique. J'ai pas dit des lampions. J'ai dit des chandelles, pas des lampions. Donc, Sandra, c'est la prochaine. Oui. Écoute, c'est drôle. C'est Harmonie qui a posé une question. Peut-on écouter la musique du monde quand on est chrétien? Ouais. Sandra, tu as choisi de répondre à cette question. La grosse question. On va savoir si on s'associe ou pas. Sandra. C'est vrai, je t'ai même pas demandé ce que tu allais répondre. Allons-y. J'écoute. Je trouve que c'est une question où on peut pas répondre par oui ou par non, parce que pour moi, je trouve que il faut faire preuve de discernement. Il y a toujours ce verset un peu qu'on va donner qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, puis tout n'édifie pas. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que ce que j'écoute édifie Dieu et est-ce que ça me fait du bien? Puis, il faut pas oublier que la musique, en fait, c'est un véhicule d'émotion. C'est ça. Et autant quand on a de la musique qui est inspirée, et bien, quand on va écouter de la musique, j'aime pas dire la musique chrétienne parce que c'est pas la musique qui est chrétienne, mais qui en tout cas qui a des valeurs chrétiennes et qui parle de Dieu, qui parle de Jésus et qui ont des paroles bibliques, eh ben, on le voit à quel point ça peut nous faire du bien. On voit à quel point, dans même pas que la louange, mais des musiques témoignages, des musiques qu'on peut écouter qui véhiculent des messages, comment ça peut faire du bien à notre âme, combien ça peut nous nourrir, nous encourager, nous édifier, comment les paroles peuvent glorifier Dieu. Ben, en fait, c'est la même chose dans l'autre sens. Que Dieu prend pour bénir, l'ennemi le prend pour détruire aussi. Donc, d'écouter de la musique qui n'a pas des valeurs chrétiennes ou qui vient en tout cas du monde, ben, il faut se dire, elle est sous quelle influence cette musique-là? Et si elle n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, elle est forcément dans un... Elle n'est pas juste entre deux. Elle n'est pas neutre. Elle vient forcément d'une autre influence. Donc, qu'est-ce qui te... Comment ça t'influence, toi? Sous quelle influence tu veux te mettre? De discerner. Pour moi, c'est un peu comme dire, est-ce qu'on a le droit de regarder des films qui sont chrétiens ou pas chrétiens, ou une série qui est chrétienne ou pas chrétienne? Non, c'est comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir dans ta foi actuelle? Est-ce que ça te fait lutter? Est-ce que ça te fait te détourner de Dieu? Est-ce que ça te fait avoir des mauvaises pensées? Est-ce que ça te fait avoir même repenser à des actions passées que tu as vécues, que tu as faites et tomber dans une nostalgie du passé aussi? Donc, tout ce genre de choses-là. Et si tu sens que ça vient t'ébranler dans ta foi, ben là, dans ce cas, j'ai envie de te dire, sois radical. Si ça vient t'ébranler dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, dans tes pensées, sois radical et n'en écoute pas. Mais de la même manière que des fois, on va écouter un film, une série, puis on va venir être... je sens que le Saint-Esprit me dit, il faut que j'arrête de regarder ça. Ton parallèle est bon, ça, je trouve que ça donne une bonne... Oui, parce que on peut pas dire oui ou non. Je veux dire, je vous mentirais si je dirais que j'écoute pas de la musique non chrétienne, parce que des fois, il y a un artiste qui sort une chanson, puis le message qui est véhiculé. Mais par contre... en fait, il faut aller chercher aussi plus loin. Qu'est-ce qui influence cette personne-là? À quoi ressemble sa vie? Et puis même aussi, des fois, on tombe dans l'idolâtrie. Il y a des personnes qui connaissent beaucoup plus l'artiste qui va chanter telle ou telle chanson que la parole de Dieu. Puis quand tu t'en vas dans cette direction-là, là aussi, il y a peut-être des décisions radicales à prendre. Donc, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et dans ces moments-là, est-ce que ça t'édifie? Et finalement, qu'est-ce qui nourrit ton âme? De quoi as-tu besoin comme nourriture? Et en fait, va plutôt aller chercher de la nourriture qui va te faire du bien, qui est inspirée. Surtout qu'en plus, on n'a plus l'excuse aujourd'hui de dire mais c'est parce qu'il n'y a pas ce style-là dans la musique chrétienne, ou c'est parce que j'aimerais écouter la musique. Il y a tellement de musique, tellement de playlists chrétiennes, tellement de styles, il y en a pour tous les goûts. Donc, si tu as besoin, si tu as envie d'écouter de la musique et de te faire du bien, il y a tout ce qu'il faut dans la musique chrétienne pour pouvoir te faire aussi du bien. D'aller lire ce que disent les paroles. Nous, on a grandi avec des chansons avec des paroles anglaises. On comprenait rien. Tu chantes n'importe quoi. Alors un jour, tu vois les paroles, tu te dis mais
c'était quoi? Qu'est-ce qu'on chantait? T'avais 12 ans, là. Tu chantais des trucs, c'est comme, mais c'est horrible ce que tu chantais. Mais même encore aujourd'hui, en fait, tu regardes les paroles et juste avec du bon sens, tu te dis, mais attends, en fait, je peux pas, franchement. Ouais. C'est hyper violent, c'est hyper vulgaire, etc. Donc, là, c'est une histoire de bon sens parce que tu parlerais pas comme ça dans la vie et tu vois, ça reflète pas tes valeurs. Et finalement, en lisant les paroles, tu te dis, ouais, le rythme était bon, c'était sympa et tout. Mais là, maintenant que je comprends, je suis plus si à l'aise que ça. Donc, de pas non plus rester dans l'ignorance et puis juste dans un bon petit rythme. Et je dis ça même pour les chansons avec des paroles en anglais, mais même des paroles en français, quelquefois, tu sais, t'as grandi avec ces paroles et t'as jamais vraiment compris ce que ça disait. Et puis, tu sais, là, dernièrement, j'ai entendu une chanson française, mais des années 80, genre de truc avec lequel tu sais, t'as grandi. Je me suis dit, il parlait de ça. Mais même, je me dis, mais nos parents, mais est-ce qu'ils savaient de quoi ça parlait? Pourquoi est-ce qu'ils nous laissaient chanter ça? Après, des trucs, tu sais, les démons de minuit, je sais pas quoi. On chantait ça à tue-tête. Je me dis, ah non, les démons de minuit, là, tu les chasses maintenant. Le groupe de femmes qu'on avait à Nouvelle Vie, on voulait faire, tu sais, toutes sortes de groupes, fait qu'on avait un groupe de Zumba. La Zumba, tu vois, le prof, que c'est beaucoup la musique hispanophone, mais la prof, elle n'a pas vérifié, fait qu'elle met de la musique comme ça. On comprend pas l'espagnol, tu vois. Fait que t'as toutes les femmes de l'église qui un groupe de femmes et le pasteur, on a un pasteur hispanophone. Il a écrit, mais Stéphanie, comment savez-vous sur quoi que les femmes ils dansent? Et là déjà Zumba c'était pas en plus avec une musique. Et j'avais dit à la fille, peut-être qu'on pourrait vérifier ou tu sais du français, mais quelque même chose. Pour la Zumba, il y a de la bonne musique chrétienne pour ça aussi. Il y a tu vois, fait qu'il faut faire attention effectivement. Si je peux juste me permettre, c'est l'ennemi et on va dire le diable connaît très bien l'impact de la musique, connaît très bien justement comment est-ce que ça peut autant bénir. Puis il utilise ça aussi comme un outil de séduction. Il vient nous chercher, il vient nous éloigner de Dieu à travers la musique. On va se dire, oh, mais c'est rien, j'écoute juste de la musique, tu sais, je fais pas attention. Ben, en fait, non, parce que c'est subtil, puis il y a des choses qui peuvent se lier en toi et t'as même pas fait attention que c'était à cause de la musique que tu écoutais ou à cause de tel artiste que tu écoutais, que tu sais pas, lui, les choses qu'il a fait en arrière. Fait que c'est pas juste d'écouter de la chanson, mais vraiment, faut que tu sois, j'ai envie de dire, faut que tu sois solide. Si tu veux écouter de la musique qui est pas chrétienne, et encore là, c'est même pas utile, mais il faut que tu sois solide parce que tu sais pas tout ce que les ruses et tout ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel quand tu écoutes cette musique-là. Aurélie, on passe à toi. La grosse question de Stéphanie. Que faire? Moi, ça va aller, Stéphanie. Aurélie va te répondre. C'est pas Stéphanie, moi. C'est quoi ta question? Ah oui? Manger la brioche. Non, mais je pense quoi. Tu peux manger la brioche, Stéphanie. Ah oui? Ça va aller. Stéphanie. Que faire quand mes prières ne sont pas répondues? C'est pas ma question. C'est Sybille qui a posé la question. D'accord, ok. Oui, exactement. J'ose plus dire de prénom. Donc, comment honorer des parents toxiques? C'est une question de Sybille. Lorsqu'on voit une question pareille, on voit qu'elle a le désir de respecter la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Et Sybille, j'ai envie de te dire aujourd'hui que, en fait, comme préambule, l'honneur ne dépend pas de l'attitude de l'autre, en fait. L'honneur, ça dépend vraiment de nous, ça dépend de ce que la parole de Dieu dit. Donc, peu importe qui tu as en face de toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous demande de nous honorer les uns les autres. Et la Bible même nous demande d'honorer les autorités, y compris ceux qui ont un caractère difficile. Donc là, je ne sais pas quel est le niveau de toxicité dont on parle, mais dans la Bible, on doit honorer dans tous les cas les uns les autres. Et l'honneur ne dépend pas de l'attitude de la personne en face. C'est vraiment respecter la parole de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne tes parents, à toi, Sybille, comme je dis, je ne connais pas la nature de ce que tu vis, mais de manière générale, une chose que je t'encourage à faire pour honorer tes parents, c'est aime tes parents dans ton cœur. Vois-les vraiment avec des yeux aimants et cherche à les comprendre. Un jour, j'ai fait cet exercice où j'ai demandé à ma mère, parle-moi de ton enfance, dis-moi d'où tu viens. Et ma mère m'a raconté comment elle a grandi et ça a changé tout le regard que je pouvais avoir. Tu sais, parfois, on voit nos parents, on se dit, mais peut-être qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça.
j'ai plutôt réalisé en fait qu'elle a donné tout en fait avec comment elle a grandi, la façon dont elle a grandi et ce qu'elle nous a donné à nous. En fait, elle s'est engagée d'une manière vraiment forte. Et moi, ça m'avait marqué. Et je vous avoue que ça a changé mon regard sur elle. Donc, parfois, on va juste voir le côté, ils font pas ci, ils font pas ça, mais on ne les connaît pas, en fait. Parfois, on ne connaît pas l'histoire de nos parents. Et quand tu vas découvrir l'histoire de tes parents, ton regard va changer. Et même l'amour que tu peux ressentir pour tes parents, ça aussi, ça va apporter quelque chose parce qu'ils sont le produit des expériences aussi qu'ils ont vécues, des choses par lesquelles ils sont passés. Donc, choisis d'aimer, quel que soit ce que tu vois, et intéresse-toi à leur histoire. La deuxième chose que je veux t'encourager à faire, prie pour tes parents. Ça va t'aider à développer un cœur compatissant par rapport à tes parents. Comme on dit, parfois, on ne les connaît pas. Et aussi, s'ils ont commis des erreurs, décide de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ce sera très difficile de les honorer, en fait. Donc, décide de pardonner, même si c'est dur. La parole de Dieu nous demande de pardonner, donc décide de le faire. Une autre chose, dis du bien de tes parents. Il y a certainement des choses bien que tes parents font. Comme je disais, on est le produit de l'endroit là où on a grandi. Nous, tous ici, on a grandi dans un environnement et ce qu'on est aujourd'hui, quelque part, ça vient de cet environnement-là. Et cet environnement-là, c'est nos parents, vu qu'on a grandi avec nos parents. Donc, c'est comme une source, en fait. Donc, mépriser tes parents, c'est mépriser la source de laquelle tu viens. Et quelque part, c'est te mépriser toi, parce que tu es le produit de ces choses-là, en fait. Donc, il faut faire attention à ça et il faut dire du bien. Il y a certainement des choses bonnes que tes parents font aujourd'hui. Peut-être tu es encore sous leur toit. Ils t'ont éduqué, tu vis dans leur maison. Enfin, il y a plein de choses bien que si on ouvre les yeux, on peut voir. Donc, vraiment, regarde ces choses-là et dis du bien et prends le temps de leur dire merci pour ces choses qui font bien. Et toi aussi, à ton tour, fais-leur du bien. Fais-leur du bien parce que c'est une façon d'honorer, c'est faire du bien. Aide tes parents, prends soin de tes parents et bénis tes parents, en fait. Aide-les d'une manière ou d'une autre, comme tu peux, avec les moyens que tu as. Fais du bien à tes parents, dis-leur du bien. Et une dernière chose, évite les conflits avec tes parents. Reste dans l'humilité. Il faut reconnaître leur inquiétude. Parfois, nos parents peuvent s'exprimer de la mauvaise manière, mais derrière, il y a une vraie question, il y a une vraie inquiétude. Ils vont peut-être le dire de façon à t'agacer, mais derrière, il y a quand même une inquiétude qui est réelle. Donc, il faut pouvoir dire, papa, maman, je vois bien que tu t'inquiètes pour telle chose, mais sache que ce n'est pas vrai, en fait. Vous voyez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents étaient très inquiets par rapport à moi. Ils pensaient que j'étais entrée dans une secte et tout. Tellement, quelqu'un m'avait dit « honore ton père et ta mère ». Et là, je disais, en fait, ça m'a permis de comprendre, je vois bien que vous avez peur que je m'égare, mais en fait, je ne me suis pas égarée. Donc, j'ai donné mon point de vue. Parfois, on pense que honorer, c'est ne pas dire ce qu'on pense, c'est reconnaître qu'en face de toi, la personne a une vraie question, une vraie inquiétude, mais dire à la personne, rassurer la personne, dire, papa, maman, en fait, je suis sur le bon chemin, je ne me suis pas égarée. Donc, on peut exprimer nos sentiments, même si c'est pas évident. On peut parler avec douceur. Et s'il y a violence, une fois de plus, on ne sait pas c'est quoi toxicité ici. S'il y a violence, mais protège-toi. On t'encourage à te protéger, à prendre du recul par rapport à tout ça et parler avec quelqu'un de confiance au besoin. Merci Aurélie. Bah, dis donc, ça aurait été dommage que tu répondes pas à cette question, malgré notre départ vers cette question. Mais là, tu as ramené à la sagesse. T'as repris tes après mes bêtises à moi, mes erreurs à moi. C'est vrai, parce que t'as tout bien préparé. Donc, je veux que tu puisses répondre maintenant à ta question. Ma question. Que faire quand mes prières ne sont pas répondues? C'est important. Je pense que si on est honnête, chacun d'entre nous, on a eu des prières qui n'ont pas été répondues. Mais il faut faut jamais oublier, par contre, on a eu plein de prières que Dieu a répondues. Et des fois, il faut aller un peu en subtilité. Oui, Dieu répond à nos prières. Et des fois, Dieu répond, mais il te dit, mais pas maintenant. Je vais répondre plus tard. Et des fois, on a l'impression que Dieu n'a pas répondu. Et moi, dans ces moments-là, parce que, si je suis honnête avec vous, il y a encore des prières que j'attends la réponse. Que Dieu n'a... En tout cas, je ne sais pas, Sandra, si Dieu répond à toutes tes prières. Je dis amen à ce que tu dis. Et il y a certaines choses que j'attends encore la réponse. Et je me suis... j'essaie
de garder 3 vérités dans ces moments-là, c'est-à-dire, première vérité, c'est que Dieu entend nos prières. Des fois, on a l'impression que dans une certaine saison de notre vie, on peut avoir l'impression que la prière, elle perce pas le plafond, tu sais, que tu as l'impression que tu n'es pas entendu, que Dieu ne t'entend pas. Et finalement, la Bible nous dit, dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, que lorsque tu vas dans ta chambre, ainsi de suite, ferme la porte et Dieu qui te voit dans le secret te le rendra. Donc, la première chose, si tu as l'impression que Dieu ne répond pas à ta prière, sois convaincu qu'il t'a entendu. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi de dire, est-ce que Dieu, il m'entend moi parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je ne suis pas assez bonne, parce que Dieu entend chacune de nos prières et il nous voit dans le lieu secret. Deuxième chose, je me suis dit, j'essaie de me rappeler, c'est que Dieu m'aime. Je veux dire, c'est assez simple. Mais des fois, quand Dieu ne répond pas, tu as l'impression que, ben, Seigneur, si tu m'aimais, tu répondrais à cette est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben moi, des fois, je reviens toujours au verset, tu sais, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tu sais, ni la hauteur, ni la longueur, ni la profondeur, ni les actions. Et je reviens au témoignage qu'on a eu en début de semaine, tu sais, avec cette pensée qu'elle partageait. J'ai fait un avortement, j'étais allée au bout, ou j'ai fait ci. Est-ce que Dieu m'aime encore? C'est pas parce que Dieu répond pas à ta prière que c'est parce qu'il t'aime pas. Ouais. C'est l'inverse. Parce qu'il t'aime, et je m'en viens à ma 3e vérité, il t'aime et il est souverain. Et il veut le meilleur pour chacune d'entre nous. Et des fois, je me dis, bon, ben Seigneur, il me semble que ma prière, elle est bonne, puis elle me ferait du bien, puis c'est pour mon bien. Mais des fois, le Seigneur, c'est des protections. Des fois, on demande des choses et Dieu nous protège de cette situation. Des fois, on serait surprise, avec le temps qu'on va aller au ciel, de demander au Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Il va te dire, ben peut-être que si j'avais répondu, regarde où tu serais aujourd'hui. Donc, de se rappeler que parce qu'il m'aime, il veut le meilleur pour moi. Et l'amour, c'est fondamental parce que tu te dis, ben s'il ne me répond pas, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Et tu sais, le fameux verset dans Éphésiens que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Si vous regardez le texte, ça parle de... Paul va dire, est-ce que je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin que vous compreniez l'amour de Dieu? Et après ça, ça dit, mais et Dieu peut faire au-delà. Et en fait, le vrai terme utilisé en grec, c'est « et maintenant ». Une fois que tu sais que Dieu t'aime, qu'il n'y a rien qui peut te séparer, que son amour est inconditionnel, maintenant, tu peux croire que je vais faire au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Et ça veut dire que dans son amour, Dieu peut faire différemment de ce que je pense. Et ça, c'est important de se rappeler ça, que Dieu, lorsqu'on pense qu'il ne nous répond pas, il est au contrôle, il m'aime, il est souverain. Et je vais terminer avec le verset que j'ai utilisé cette semaine, mais qui m'a parlé beaucoup, moi. C'est dans Romains, quand ça dit « Car je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » Et dans ces moments-là, c'est de se rappeler, je sais que Dieu m'entend. Je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il est souverain. Et quand je dis tout concourt au bien, ça ne veut pas dire que le texte ne dit pas que tout ce que je vis, c'est bien. Je peux vivre des choses que c'est mal, mais que le Seigneur, il va le faire concourir à mon bien, mais de celles qui sont ceux qui sont appelés selon son plan. Et j'aime l'idée, c'est que des fois, on oublie, on dit souvent à tort et travers, Dieu va faire tout concourir à son bien. Et il va le ramener à son plan initial. Donc, peut-être que Dieu ne te répond pas parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Et voilà. Et aussi, ajouter qu'il y a cette dimension quand on prie pour des personnes, que nos prières incluent d'autres personnes, qu'à fois on va être déçu parce qu'on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas vu la réponse. Mais en fait, ça inclut aussi la volonté de l'autre personne. Et, de l'autre personne aussi. Oui. Parce que quelquefois, ça peut prendre plus de temps. Tu sais, tu pries pour un enfant, tu te dis, mais Seigneur, mais empêche-le d'aller à cet endroit-là. Il y va finalement à cet endroit-là. Oui. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé dans son cœur, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas essayé de l'arrêter, mais il y a la volonté de cet autre choix. Dieu laisse le libre choix. Et on ne fait pas de la sorcellerie. Non. Donc, Dieu travaille avec les autres personnes, tout comme il travaille aussi avec nous, mais de persévérer et de croire que y a des gens qui ont le cœur plus dur que d'autres, et quelquefois, ça prend un peu plus de temps pour qu'ils acceptent de se soumettre à la voix de Dieu, mais d'accepter aussi ce temps et de croire Dieu est à l'œuvre et
cette personne va avoir le cœur changé parce que c'est ce que Dieu fait, mais peut-être que ça va pas être instantané, de pas se décourager non plus parce que on n'a pas, nous, en tant qu'humains, le contrôle sur la volonté de quelqu'un d'autre. Et Dieu travaille dans les cœurs. Comme il a travaillé dans notre cœur, il travaille dans le cœur des autres. Et c'est vrai que quelquefois, surtout quand on aime les gens, qu'on les voit dans des situations difficiles, on aimerait tellement que ce soit instantané, que franchement, ça nous fait faire toutes sortes de prières complètement folles quelquefois pour que les gens ne fassent pas ci, ne fassent pas ça. Mais voilà, c'est aussi leur histoire avec le Seigneur. Oui, mais aussi, c'est que je voulais juste amener une nuance aussi, c'est que des fois, c'est pas maintenant. Tu vois, pendant plusieurs années, je me disais, le Seigneur, il répond pas à ma prière. Puis je souffrais de cette situation-là. Et en persévérant, ça a pris 10-12 ans où Dieu l'a fait. Fait que je veux encourager quelqu'un. Tu as l'impression que peut-être que Dieu répond pas, mais il te dit peut-être pas maintenant, mais j'entends, je t'aime et je vais agir. Et aussi dire qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas. On ne comprend pas. Cette terre, exact. On ne le comprendra pas. Mais et ça, pour être honnête, pour le dire aussi. À la bonté de Dieu. Ça ne change rien à la parole de Dieu. Ça ne change rien aux promesses de Dieu. Il y a des choses, c'est ça. On ne comprend pas. Et sincèrement, je pense que ce sera... Oui, c'est sûr, on aura des réponses dans l'éternité. Mais ça ne peut pas faire partie du deal. Seigneur, moi, je dois comprendre tout ce que tu fais. Comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Parce que sinon, ça va créer beaucoup de frustration. Et de toujours croire, c'est ça, dans la bonté de Dieu, à travers tout ce qu'on peut vivre. Et puis de continuer de compter sur lui. Et j'arrive... On va terminer. Peut-être ça va être la dernière question, mais c'est peut-être pas la plus joyeuse, mais bon, c'est pas grave. Je vais y répondre. C'est les chrétiens et la dépression. Bon, tant pis, on y va. Mais juste quelques points chrétiens et dépression. Déjà, dire que ça existe en fait. C'est pas parce qu'on est chrétien que la dépression n'existe pas. Puis je pense que ça a été une des premières erreurs, c'est de dire mais non, t'es pas en dépression, etc. Maintenant, en tant que chrétien, on a aussi des armes pour pouvoir sortir de cette dépression, mais de nier la dépression, c'est pas ça qui guérit non plus. Donc ça, c'est la première chose. Et d'enlever toute forme de honte et de culpabilité, de condamnation. Mais attends, si je suis une chrétienne, je peux pas vivre une dépression. Puis finalement, on se prive de la façon dont Dieu veut nous guérir. On se prive du soutien, on se prive de l'aide. Et on va voir les différentes aides qu'on peut aussi avoir si on passe par un temps de dépression. Donc là, la première chose qui n'est pas forcément, je dirais, dans l'ordre, peut-être, la première chose dans l'ordre chronologique, mais qui n'est pas la plus décisive, ce serait si on voit qu'on a des symptômes et puis on commence à se poser la question, c'est d'aller consulter. Parce que c'est de mettre un mot, en fait, sur ce qui m'arrive et quelquefois, on va attribuer ça à tout un tas de choses. Et puis, du coup, on ne sait pas ce qui nous arrive et de dire, OK, mais en fait, je suis dans un état dépressif. C'est pour ça que je me sens de cette façon-là. Et je dis, c'est la première chose à faire dans l'ordre chronologique, parce que c'est pas ce qui va forcément nous guérir, nous délivrer, mais le fait de savoir, OK, j'en suis là, bon, voilà, peut-être que j'ai besoin d'un arrêt aussi, j'ai peut-être besoin d'un arrêt de travail, j'ai peut-être besoin de me poser plutôt que de nier et de faire un déni de ma situation. Après, la deuxième chose, ce serait de connaître la parole de Dieu, puis de connaître son autorité, de dire, c'est pas une finalité dans ma vie, et ça, OK, je suis dans cet état-là aujourd'hui, mais je veux pas demeurer dans cet état, puis projeter ma vie dans la dépression. Voilà, maintenant je suis dépressive, et voilà, la dépression fait partie de ma vie, je vais vivre comme ça toute ma vie. Non, qu'est-ce que me dit la parole? Moi, j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus, alors je vais garder ça dans mon cœur, et pendant tout ce processus, si c'est pas instantané, je garde en vue, non, il y aura un jour meilleur, et de pas rester dans cet état. De pas rester en me disant je vais rester comme ça toute ma vie. L'autre chose, ce sera la louange. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques. Vraiment, prendre du temps dans la louange, et pas la louange des circonstances, pas la louange de je vais bien, une joie un peu surfaite, mais de se dire OK, j'ai besoin de me remplir, j'ai besoin de vivre la présence de Dieu. Et quelquefois, on n'a pas la force de prier, on n'a pas la force de lire sa Bible, mais on a toujours la force d'appuyer sur play pour écouter Sandra Collet et laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Donc voilà, c'est vraiment 3 choses, c'est relativement ça. Allez consulter, marchez dans votre autorité et entretenez-vous, remettez la louange au cœur de votre vie, et vraiment, rien que ces choses-là, ça peut faire la différence. Donc oui, on termine sur chrétien dépression, c'est un petit peu dommage, mais parce qu'il y avait d'autres questions. Écoute, on y répondra une autre fois. Mais merci les filles, merci Stéphanie d'avoir répondu.
Merci d'avoir répondu, merci les filles. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et n'oubliez pas, laissez-nous vos témoignages en commentaire sur la vidéo si vous écoutez sur YouTube. Sinon, envoyez vos témoignages emcv.com/témoignages. Bye.